C'est quoi une relation sans âme? Déjà, pour le comprendre, il faut que vous soyez un minimum connecté à votre propre âme, que vous écoutiez votre ressenti, vos émotions, votre cœur, ce qui vibre en vous. En fait, une relation sans âme, c'est une relation qui est dans le profit. C'est une relation qui ne vibre pas. Elle est bloquée au stade de l'ego ou du profit. En fait, elle n'est pas quelque chose de sain. Il y a de la toxicité dedans. Une relation sans âme, c'est une relation qui ne vous pousse pas vers le haut. C'est une relation qui vous amène à vos blocages et qui vous pousse vers votre passé, mais qui aussi vous fait stagner dans vos parties les plus basses pour pas que vous soyez à votre juste place. Ces relations sans âme, c'est des relations... un exemple, par exemple, vous êtes en relation avec une personne et cette personne, en fait, elle a un problème d'ego et elle a du mal à avoir confiance en elle. Donc, cette personne, elle va avoir tendance à écraser celui qui est en face par les mots, par les actes, par ses actions, parce qu'elle se sent plus faible. C'est une relation sans âme. Parce que quand il y a l'âme, ça vibre. Ça vibre fort et ça vibre haut. C'est-à-dire qu'une relation d'âme, rien ne peut la détruire. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'un des deux parties qui peut détruire cette relation. Sinon, l'extérieur ne peut pas détruire des relations d'âme. Qu'on parle de couple, d'amis, de famille. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la base est la vérité du cœur et de l'âme. Et forcément de Dieu, la source de l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne. Alors, ici et maintenant, les orgueilleux se révèlent, les pervers se réveillent. Certes, ils ont toujours été là, mais maintenant ils sont visibles et ils le seront de plus en plus. Et tout ça parce qu'en fait, il faut que l'humain voie ce qu'il désire valider. Parce que tant que vous avez des relations sans âme dans votre vie, il y a une partie de vous qui meurt. Parce que vous ne vous écoutez pas. Parce que peut-être vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Vous restez bloqué dans vos souffrances. Certes, ça peut être votre choix, mais ça ne vous amènera jamais de la paix, de la sérénité et encore moins la réalisation de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu faire sur cette terre, en vous incarnant, en devenant la pièce de l'humanité que vous devez être. C'est commencer par regarder ce que vous nourrissez comme relation à l'intérieur de vous, entre votre cœur, votre tête par exemple, entre votre tête et votre corps, votre tête et votre âme, savoir comment vous vous traitez. Est-ce que vous vous sabotez? Est-ce que vous êtes difficile et toxique pour vous? Et puis regardez à l'extérieur les relations que vous avez. Si la vérité de votre cœur et de votre âme est essentielle, si la joie, le bonheur, la destinée, la réalisation de ce qui vous êtes profondément est essentielle pour vous, vous ne pouvez pas garder des relations sans âme. Parce que elles ne vibrent pas. Ça ne veut pas dire couper tous les ponts. Ça veut dire être juste avec vous-même dans les relations que vous avez. Il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous. Alors, acceptez de prendre le curseur de votre vie, de le tourner dans le sens de ce que vous voulez vivre et d'acter dans la matière pour que cela prenne vie, ici, dans votre vie. Bonne journée à tous.